Après Manuel Valls hier soir et avant Nicolas Sarkozy demain, Marine Le Pen est l'invitée ce soir du 19-20. Bonsoir Marine Le Pen, Bonsoir. merci d'être avec nous. On va bien sûr parler des élections départementales avec Michel Dumoré qui nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Marine Mais Le Pen. d'abord, je voudrais vous faire réagir à deux indicateurs économiques qui ont été publiés aujourd'hui par l'INSEE. Il y a le pouvoir d'achat des Français qui a augmenté de 1,1% en 2014, c'est du jamais vu depuis 4 ans. Et puis le déficit public, 4%. Il est mieux que prévu en 2014. Est-ce que finalement, ça ne valide pas les choix économiques du gouvernement? Vous souriez, Marine Le Pen. Oui, non, je souris parce que on voit bien que le gouvernement cherche une fois de plus à enfumer tout le monde. Voilà, ce sont les chiffres de l'INSEE, donc ça c'est l'INSEE, Oui, mais les ce sont des chiffres de chiffres l'INSEE, officiels. mais l'augmentation du pouvoir d'achat, vous savez pertinemment que c'est lié à des éléments qui sont tout à fait extérieurs à la politique du gouvernement. C'est la baisse de l'euro et c'est la baisse du pétrole. Et si demain le pétrole remonte, eh bien l'effet sera exactement inverse. En tout Moi, cas, ce on que en je profite. regarde, On en profite. Oui, on en profite. Ben, je vois pas beaucoup de gens qui en profitent, moi, excusez-moi. Mais je suis sur le terrain et je peux vous dire que la souffrance sociale et économique sur le terrain, elle est majeure. J'aimerais quand même qu'on rappelle qu'on est à plus 30 400 chômeurs supplémentaires ce mois-ci. 1 million depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir. Non, Je 600 voudrais 000. rappeler- 600 000, les chiffres officiels, c'est 600 000. 1 million. 599 000. Non, catégorie A. Catégorie A. D'accord, excusez-moi madame, mais catégorie B et C, c'est quand même pas à jeter d'un revers de la main. Non, ce sont des gens qui ne travaillent pas régulièrement et à temps plein. Oui, parce qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, donc je pense que ça mérite quand même qu'on leur attache une importance parce que c'est aussi très révélateur de la situation catastrophique qui frappe évidemment en premier les jeunes. Moi, je vois que les impôts ont augmenté de 3,8% au 4e trimestre. Et ça touche aussi beaucoup de personnes âgées qui, à cause des exonérations, supprimées, eh bien, se sont vus, ont vu augmenter leurs impôts, ont vu baisser leurs conditions de vie. Donc, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, il faut arrêter aujourd'hui l'autosatisfaction du gouvernement. Elle est indécente. La situation de notre pays est dramatique sur le plan économique et rien ne permet de dire que la situation va s'améliorer pour les Français. Pour les banquiers, peut-être, elle s'améliorera, mais pour les Français, non. Voilà, on va parler des départementales après le sujet de Béatrice Gelot qui revient sur les enjeux du second tour et le ton de la campagne qui se durcit. Dimanche dernier, le Front National n'est pas devenu le premier parti de France, mais il s'est imposé comme la 3e force politique du pays. Résultat, sur les 1614 duels prévus au second tour, le FN en disputera 834. Et sur les 260 populaires, le FN sera présent dans 273. Face à la montée du parti de Marine Le Pen, Manuel Valls en a fait la cible de sa campagne. Hier soir encore, il a appelé au rassemblement de toute la gauche pour faire barrage au FN. Je me bats pour convaincre nos compatriotes de se détourner de ce message mortifère de l'extrême droite qui ruinerait la France et qui est contraire à nos valeurs. Et je me bats pour leur dire, oui, ça va mieux, on ne ressent pas partout les résultats, mais ça va mieux. Et moi, je pense que les Français doivent être encore davantage fiers. Le Front National était annoncé à 30%, il est à 25%, oui. Et le score du Front National est évidemment trop haut. Le FN pourrait remporter dimanche les départements du Vaucluse et de l'Aisne. Ce serait une première pour le Front National et la confirmation de son enracinement territorial. Voilà, enracinement territorial, je vais revenir également sur ce chiffre. Vous êtes arrivé en 3e position si on prend en compte le PS et ses alliés, mais vous êtes arrivé bien en 2e position si on prend en compte simplement le Parti socialiste seul. Et je rajoute qu'en effet, vous avez été le parti qui a le plus gagné de voix entre les Européennes. Manipuler les chiffres. Je viens de rectifier, Pourquoi manipuler les chiffres? Ceux qui sont arrivés devant nous, ça n'était pas un parti politique, mais une alliance électorale. C'est ce que je viens de dire. Qui comprend 3 partis politiques. L'UMP plus l'UDI plus le MoDem. Vous êtes arrivé en effet en 2e position. Les infographies du ministère de l'Intérieur démontrent très clairement que le Front National est le premier parti du second tour, Marine Le Pen, s'il vous plaît. On va parler du second tour. Moi, je voudrais vraiment qu'on reparle aussi. Il n'a pas eu lieu, le second tour. Eh bien oui, c'est dimanche. Donc vous allez nous dire un petit peu d'abord quels sont vos projection à vous. 2 départements, est-ce que si vous gagnez par exemple l'Aisne et le Vaucluse, dimanche soir vous pourriez parler d'une victoire totale? Je ne vais pas vous parler des projections parce que ça c'est votre travail. Ouais. Moi mon travail c'est de convaincre. Quand même. Moi mon travail c'est de convaincre les Français d'aller voter.
Et d'abord, tous ceux qui ont voté pour moi à la présidentielle, car il y a une partie qui ne sont pas allés voter au départemental. Peut-être qu'ils pensaient qu'à cause du mode de scrutin, nous ne pourrions pas avoir d'élus. Nous en avons 8 dès le premier tour. Nous aurons des élus. Il faut que nous ayons le plus d'élus possible. Et donc, j'appelle tous ceux qui m'ont fait confiance à la présidentielle à venir voter dimanche prochain. Ils auront des résultats, et des résultats qui seront entendus par la caste politique. Et puis, il y avait encore des surprises, à votre avis, pour ce second tour? Oui, il y aura... C'est quoi la surprise? Il y aura Plus de sûrement... participation, c'est quoi? Écoutez, je vais laisser les Français vous faire cette surprise. Ce que je voudrais, c'est de leur dire qu'il faut absolument aller voter aussi, parce que le département doit être sauvé. Car Mais du département, avec quel programme, Marine Le Pen? devant les politiques sociales. Or, l'UMP et le PS envisagent la suppression du département au bénéfice de ces grandes agglomérations qui ont aspiré la démocratie des petites communes, et au bénéfice de ces gigantesques régions dont on voit bien qu'elles vont reléguer des millions de Français loin des centres de décision. Marine Le Pen, j'ai essayé de regarder vos tracts. Je n'ai vu que des slogans nationaux. Je n'ai pas vu de programme pour l'Aisne ou de programme pour le Vaucluse. Ça veut dire qu'on gère indifféremment l'un ou l'autre département de la même façon? Madame, ça veut dire que dans tous les départements, l'UMPS a mis en œuvre une politique de gabegie, de dépenses, de projets mégalos, de gaspillage de l'argent public, que dans tous les départements, il y a des subventions communautaristes ou des subventions aux associations copines, que dans tous les départements, les personnes âgées voient l'allocation qui leur est accordée Vous allez toucher à aux un aides niveau sociales pour les personnes âgées sur quels critères? à un niveau minimum, que les personnes handicapées sont confrontées à un déficit de structure qui devrait être une priorité du département. Que dans tous les départements, c'est aussi ce que disent les socialistes. il y a... Et Mais eux, Marine Le Pen. ils y sont. Ils y sont. Et à chaque fois, ils disent pendant les campagnes, mais est-ce qu'à un moment donné, ils vont assumer les conséquences de leur Mais politique? eux, ils disent qu'ils y sont et ils le font. Non, ils ne font pas. Et honnêtement, on va leur démontrer, si les Français nous donnent la chance de pouvoir diriger un département, ce que nous sommes capables de faire, nous l'avons fait pour les municipalités. Merci, et les Français Marine Le Pen ont plébiscité cette gestion municipale. Merci Marine Le Pen d'avoir été l'invitée du 19-20. Rendez-vous bien sûr avec votre première allocution dimanche soir pour le second tour des élections départementales. Merci à vous.